capacité de se libérer de façon de penser, finalement c'est une grande difficulté. On a été éduqué d'une certaine manière, on nous a appris à parler d'une certaine manière, on nous a appris à nous habiller d'une certaine manière. Mais nous avons finalement la capacité de véritablement nous libérer, de penser en dehors de la boîte fermée qui s'est fermée sur nous. Et c'est un petit peu ce qui va nous permettre d'éduquer mieux nos enfants. L'enfant, il a besoin de rencontrer pas simplement des principes qui sont en fait récités, il a besoin de rencontrer une personnalité d'enfant, de parents, qui vont savoir rencontrer son propre monde intérieur. Donc en fait, le processus le plus facile est le plus compliqué, le plus compliqué est le plus facile. Si on essaye de penser à changer notre stratégie, on a une stratégie qui est un petit peu toujours la même. Alors au lieu de lui dire viens dormir par exemple le soir, on va lui dire viens on va te raconter une histoire. Au lieu de lui dire je veux que tu réussisses dans tes études, on va essayer de lui dire viens si tu réussis et tu fais tes devoirs, on va jouer aux cartes ensemble. C'est-à-dire qu'on va essayer de l'attirer dans l'endroit où il se trouve lui. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Dans Masechet Megillah, on parle de Ravina, qui parle de quelqu'un qui a peur, il demande quelle est la solution, qu'est-ce qu'on va faire pour traiter ses peurs. Alors il donne trois possibilités. La première possibilité, il dit, d'abord on va dire Kriyat Shema. Pourquoi on va dire Kriyat Shema? Parce que ce qui va nous aider à changer nos façons de penser, c'est de sentir qu'on reçoit quelque chose sur nous, qui est une vertu de l'esprit, et qu'on n'est pas seul dans ce monde-ci, et qu'on a été créé, et qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, et qu'on doit croire aussi, en delà de cette espèce simplement de confrontation que j'ai avec cet enfant, qu'il y a d'autres choses qui doivent jouer. La deuxième chose, c'est marqué dans la Gemara, si tu es dans un endroit qui n'est pas très propre, alors bouge de 4 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sens que ta vision elle est un petit peu fermée maintenant, essaye de regarder, de voir cet enfant-là d'un autre point de vue. Parce que plus on va essayer de le voir d'autres points de vue, et surtout des points de vue qui sont profonds, donc positifs, plus on va réussir à véritablement voir l'enfant et donc lui parler. Donc la parole à l'enfant va venir d'un point de vue que nous, on va pour pouvoir faire ça, il faut qu'on fasse ça avec nous-mêmes. Donc il faut que nous-mêmes, on arrive avec nous-mêmes à se sortir de ces mêmes enfermements de la pensée qui ne nous permettent pas de nous aimer, de ne nous permettent pas de nous voir de l'intérieur, d'approfondir notre façon de se regarder dans le miroir. La troisième solution que donne la Gemara, c'est de dire une phrase magique, que si vous dites cette phrase, tout va se produire comme il faut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peur, et puis les enfants, ils vont être bien comme il faut. Alors voilà, apprenez cette phrase. En hébreu, c'est « Izé de bet tabaché shmina minay ». C'est-à-dire que les chèvres de la cuisine du château sont beaucoup plus grosses que toi. C'est-à-dire, tout le problème de notre fixité de la pensée vient du fait qu'on est embourbé dans un problème du ego. Cette même volonté que l'enfant nous respecte. Cette même volonté que l'enfant m'écoute. Cette même volonté que je réalise mes propres volontés. Et donc, là-bas, je crée une opposition qui ne me permet pas de voir véritablement l'enfant. Donc, 3 capacités pour nous de s'approfondir dans la relation avec l'enfant. D'abord, de savoir qu'on est dans un monde où on n'est pas seul ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui entoure toute cette réalité. Deuxièmement, de savoir qu'il y a une capacité de toujours essayer de changer le point de vue, le point de regard. Et troisièmement, cette phrase magique que les chèvres de la cuisine du château sont beaucoup plus grasses que mes façons à moi, ma graisse à moi. Et donc, je dois apprendre à diminuer ma prétention de croire que je sais tout et être suffisamment humble pour pouvoir, encore une fois, rencontrer l'enfant, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus profonde.